contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire ce make-up look tout simple, très facile à reproduire, je vous assure. Et ce sera un maquillage idéal pour tous les jours, pour aller travailler. Puis quelque chose d'assez discret quand même. Et bien entendu, avec ce qu'on a sur les yeux, on peut changer et adapter et mettre n'importe quel rouge à lèvres. Et j'ai choisi vraiment ce que j'utilise véritablement au quotidien. Si vous voulez quelque chose de super simple, super rapide à réaliser, je vous ai déjà fait un make-up look en 10 minutes. Je vous mets le lien de la vidéo ici. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué. Comme vous voyez, j'ai mis des faux cils parce que oui, même au quotidien j'en mets, et ce look là me prend plutôt 15-20 minutes à réaliser quand je prends mon temps, voilà, le matin. Donc voilà, j'espère vraiment que ce look va vous plaire, qu'il va répondre à vos attentes. Si c'est le cas, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à me laisser plein de petits pouces vers le haut. Si c'est la première fois que vous passez par ici, bienvenue, abonnez-vous à la chaîne et surtout cliquez sur la cloche pour activer les notifications. Comme ça, dès que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne, YouTube va vous prévenir instantanément. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Partagez la vidéo éventuellement si vous pensez que ça peut aider les copines. Et ouais, maintenant j'arrête de blablater et je vous laisse tranquillement regarder la vidéo. Alors, notre peau est hydratée, les sourcils sont tracés. On va commencer directement par le teint aujourd'hui. Je vais d'abord poser une primer matifiant, c'est la base de Fenty Beauty. Et cette base va permettre au fond de teint de mieux tenir pendant toute la journée. Ça va réguler un petit peu les brillances. Comme fond de teint, je vais utiliser celui de Pat McGrath. Je vous ai dit, je vais utiliser ce fond de teint jusqu'à la dernière goutte, même si ce n'est pas le plus matifiant, même si ce n'est pas celui que je recommande aux peaux grasses. C'est un fond de teint que j'apprécie quand même pour son rendu qui est très naturel sur la peau. Comme vous avez vu, après une première couche de fond de teint, c'est comme si je n'avais pratiquement rien sur le visage, donc je vais en mettre une seconde couche. Et même après une seconde couche, toutes les imperfections ne seront pas camouflées. Il y a encore des résidus de ma dernière poussée d'acné, des petites taches noires. Donc pour les camoufler, je vais utiliser un concealer. C'est celui de Juvia's en teinte J12. Donc j'applique ça directement sur les petites taches foncées du visage. Et ensuite, avec mon éponge à fond de teint normal, je viens estomper tout ça. Donc je viens fondre le concealer au reste du teint. Ça, c'est la meilleure technique si vous voulez à la fois un teint naturel et en même temps faire disparaître, bien camoufler toutes les imperfections. Maintenant, on va s'occuper des cernes. J'utilise le concealer de Beauty Bakery, le Insta Bake Concealer, et j'ai la teinte crème Bruce Slay. Comme vous voyez, elle est très jaune et 2 ou 3 teintes plus claires que mon teint, ça va me permettre de faire du highlighting. À l'aide de mon éponge, maintenant, je prends le côté pointu de l'éponge cette fois et je viens estomper le concealer. Donc je tapote doucement avec l'éponge simplement pour faire fondre, pareil, pour bien blender le concealer au reste du teint. Je vais effacer surtout les démarcations entre les zones claires et les zones plus foncées. Donc on tapote ça doucement pour faire pénétrer la matière. Maintenant, je vais fixer le concealer. J'utilise la fameuse poudre de Ben Nye. Je l'ai ressorti récemment, la poudre banana, la toute première du genre, j'ai envie de dire. Et je vais tapoter tout simplement par-dessus le concealer. Comme vous voyez, je retire un peu l'excédent de poudre en secouant mon éponge avant d'appliquer ça sur le visage. Et je vais laisser reposer, c'est ce qu'on appelle le baking. Je ne vais pas faire de contouring aujourd'hui, donc j'applique une teinte claire en dessous du contouring et ça va aider à avoir le côté sculpté du visage. Maintenant, je prends ma MSF de MAC, c'est une poudre de finition. Elle est légèrement plus foncée que mon teint et avec ça, je viens fixer le reste du fond de teint. Maintenant, je viens booster le trop plein de poudre, parce que quand on fait du baking, on met pas mal de poudre, mais ensuite, une fois que ça a reposé, on retire l'excédent. Et ça, c'est pas quelque chose que je fais tous les jours, mais j'en avais envie pour aujourd'hui d'utiliser un petit peu de bronzer de Fenty. Là, c'est le Caramel Cutie et je l'utilise pour faire un petit peu de contouring rapidement sur mon nez. Maintenant, je vais mettre un petit peu d'highlight. C'est le Master Crop de Maybelline. C'est un joli doré champagne. Il est vraiment magnifique sur la peau. Et si on en met beaucoup, ça peut être très intense. Mais pour la journée, on va doser et en mettre uniquement sur les pommettes, l'arrêt du nez, l'arc de Cupidon. Je vais fixer maintenant mon teint avec le Dewy Set d'Anastasia Beverly Hills. Ça va permettre au teint un petit peu trop poudré de retrouver
un aspect plus satiné. Maintenant, on va démarrer avec le maquillage des yeux. Je vais quand même mettre une primer parce que j'ai les paupières grasses et cette primer-là va nous aider à faire tenir les fards et également à accentuer, on va dire, à faire ressortir les teintes. Donc j'en mets un petit peu sur les paupières. Avec un pinceau synthétique, je viens blender tout ça. Et puis aujourd'hui, pour notre make-up, on va utiliser la palette Warrior de Juvia's. Palette parfaite pour tous les jours, des tons neutres. Aujourd'hui, je vais utiliser essentiellement les fards mat, donc le beige, le marron moyen et le marron foncé. Et comme vous voyez, ce sont des tons qui s'harmonisent très bien avec mon teint. Donc on va commencer avec le fard beige le plus clair. On va poser ça vers le haut de la paupière, juste sous le sourcil. Ça permet de donner un petit peu de lumière à cet endroit-là. Et puis maintenant, avec le marron moyen, on va venir sculpter la paupière, donc renforcer le creux de paupière en insistant bien sur le coin externe. Quand je veux étirer mon regard, je mets un maximum de couleur sur l'extérieur de l'œil et ensuite j'estompe ça dans le creux de paupière et je prends toujours la même teinte et je l'applique, je la balaye légèrement sur l'ensemble de la paupière. Maintenant, je prends la troisième teinte, le marron foncé, et là, on va appliquer ça juste dans le coin externe, au ras des cils. Vous voyez le petit effet fumé que ça donne, c'est exactement ce que je veux. Je ne veux pas faire un gros smoothie pour la journée, mais voilà, juste fumer légèrement l'œil. Vu qu'on ne va pas utiliser d'eyeliner, ça va permettre de définir un petit peu la paupière. Et puis, je reprends mon pinceau 224, le pinceau Fluffy de MAC, et je viens blender tout ça. Pour le ras de cils, j'utilise le marron moyen. Je viens balayer ça doucement sur le ras de cils inférieur. Alors, hors caméra, j'ai posé mon mascara et mes faux cils. Désolée, j'ai pas pu résister. Et puis maintenant, on va terminer avec la bouche. Je vais poser ce nude là sur les lèvres. C'est le Ashton d'Anastasia Beverly Hills. Mais d'abord, on va faire le contour des lèvres avec un crayon marron. J'ai choisi celui de Pat McGrath, de marron foncé, marron chocolat. Et une fois qu'on a bien estompé tout ça, on pose de liquide lipstick, voilà, normalement. Voilà, le look est pratiquement terminé. J'ai juste oublié de mettre ma petite touche lumière. Donc je reprends un fard irisé dans la palette Warrior et j'applique ça dans le coin interne de l'œil. Ça ouvre le regard, ça donne un petit point de lumière. Je rajoute aussi sur l'arc de Cupidon. Et voilà, le make-up look est terminé. Ça, c'est un maquillage hyper simple à réaliser, inratable. Et vous pouvez coordonner ça avec n'importe quelle couleur de rouge à lèvres, du nude, du rouge, du marron, du foncé, absolument tout ce que vous voulez. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, surtout que le tuto vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à me laisser faire un petit pouce vers le haut. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Like the sun gives into the moon, into the night. Time continues marching, it slowly crawls. With each new one starting, I recall.